Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te montrer comment poser ton eyeliner lorsque tu débutes. Voilà, j'ai un précieux conseil à te donner là, donc si cela t'intéresse, eh bien, ne bouge pas. Si tu débarques sur cette chaîne, tout d'abord, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à mettre en valeur ta belle peau noire pour révéler la femme puissante que tu es. Donc, si cela t'intéresse, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Alors, comment est-ce que tu vas poser ton eyeliner lorsque tu débutes? Voilà, j'ai vraiment un précieux conseil à te donner, donc si tu veux connaître quel est ce précieux conseil, je te conseille de regarder cette vidéo. Alors, je vous ai demandé récemment de me poser des questions, etc. pour les nouvelles vidéos que je fais le mardi. Et il y a cette question, en fait, qui est arrivée, mais je me suis dit que valait mieux que je te la fasse là, dans la vidéo du vendredi, avec une démonstration à l'appui, parce que bon, dans mes vidéos du mardi, c'est plus, voilà, des... je fais pas vraiment de démonstration dans ces vidéos-là. Voilà, donc là, j'ai vraiment besoin de prendre le temps de te montrer exactement comment faire un eyeliner. Donc en fait c'est Aurélie 97 291 voilà qui me dit: je voudrais savoir comment faire un beau trait d'eyeliner et quel produit conseilles-tu? Voilà, donc là pour moi je pouvais pas juste répondre comme ça oralement à la question, il fallait vraiment que je me pose pour te montrer pas à pas exactement comment faire un trait d'eyeliner et quel produit utiliser, mais particulièrement lorsque tu débutes. Et d'ailleurs, avant de passer à la démo, si tu débutes en maquillage, je t'ai préparé un petit guide gratuit que je te conseille impérativement de télécharger. Si tu ne sais pas trop quel produit acheter, comment constituer ta trousse de maquillage, je t'ai concocté en fait une liste de produits que je te conseille. Voilà, des produits qui pour la plupart j'ai testé et qui vraiment, pour moi sont des valeurs sûres. Donc je t'ai mis ça donc dans un guide qui est concis, précis, où tu as l'information qui est là pour toi. Je t'ai mis le lien juste en dessous, donc www.baisseparis.com/trousse maquillage débutante. Donc vas-y, c'est gratuit, télécharge-le, je t'ai mis le lien juste en dessous, ça va te faire gagner beaucoup de temps si tu sais pas du tout quel produit choisir, en tout cas pour démarrer ta trousse de maquillage, ou voilà, du moins pour avoir un point de départ. Donc vas-y, je t'ai mis le lien dans la barre d'infos, télécharge-le tout de suite. Donc Aurélie, merci pour ta question. Et voilà, je me suis dit que valait mieux faire une vidéo vraiment pas à pas, comme ça tout le monde va en profiter. Et écoute, on va arrêter de tchatcher et puis on va commencer tout de suite la démonstration. Alors c'est parti, on va commencer la démonstration. Comme tu peux le voir, je me suis maquillée les yeux, donc j'ai fait quelque chose de plutôt simple, et on va vraiment focaliser aujourd'hui sur la pose de l'eyeliner. Alors, comment est-ce que tu vas poser ton eyeliner lorsque tu débutes? C'est vrai que tu peux te poser plein de questions, déjà notamment en ce qui concerne le choix des produits. Comme tu le sais, sur le marché, il y a différents types d'eyeliner et maintenant, tu dois peut-être te poser la question, peut-être qu'il y a un type d'eyeliner qui est peut-être plus facile à utiliser, plus facile à justement manier. Est-ce que tu vas utiliser un eyeliner feutre, comme ça, de ce type? Voilà, donc ça peut paraître pratique, voilà, ça ressemble plutôt à, on va dire, à un stylo, donc en termes de maniabilité, donc justement, why not, Ou alors, tu peux utiliser comme ça un eyeliner feutre, comme ceci. Ou alors, tu peux utiliser comme ça un gel liner, comme ceci, voilà, sous forme de peau, où là, du coup, tu vas utiliser un pinceau pour pouvoir l'appliquer. C'est vrai que généralement, le gel liner, on se dit, ça demande quand même un petit peu plus peut-être d'habileté. Enfin voilà, généralement, le gel liner, il fait un petit peu peur. Ce sont donc communément les 3 types de produits que tu vas trouver sur le marché en ce qui concerne l'eyeliner. Alors maintenant, la question est, parmi ces 3 produits, lequel de ces 3 produits je te conseille lorsque tu débutes en maquillage pour poser ton eyeliner? Alors écoute, je vais être cash avec toi, je t'en conseille aucun des 3. Alors attends, tu dois dire, mais mince, quel produit alors est-ce que tu nous conseilles, Baïssé? Eh bien, si tu débutes, je te conseille tout simplement de faire ton eyeliner avec du fard à paupières noires. Voilà, comme sur cette palette, sur n'importe quelle palette. Enfin, pas n'importe quelle palette, parce qu'il ne faut pas non plus n'importe quel fard à paupières noires. Ça, c'est vrai, c'est quelque chose auquel on va très peu penser. On va tout de suite penser à l'eyeliner feutre, liquide. Mais, sache que tu peux utiliser un fard à paupières noires
ou marron en fonction de l'intensité que tu souhaites pour faire ton eyeliner. Et en termes justement de pose, ce sera beaucoup plus facile pour toi si tu débutes que de maîtriser les 3 produits là que je t'ai montré. Voilà, le but c'est de ne pas suivre la masse justement, de ne pas faire forcément comme tout le monde, mais de faire ce qui te convient à toi et ce qui est plus facile pour toi. Alors si tu galères avec ton eyeliner feutre, liquide, gel, eh bien écoute, il est temps de passer à autre chose. Donc là, aujourd'hui, on va faire notre eyeliner avec du fard à paupières et je vais te montrer exactement comment tu vas procéder. Tout d'abord, il te faudra choisir un fard à paupières noir qui soit très pigmenté, qui est vraiment de la pigmentation, pas un fard à paupières noir... voilà, quand tu le poses, on a du mal à le voir, il tourne au gris. Non, 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 non. Il te faut vraiment un fard à paupières noires qui soit à la hauteur, ok? Donc ça, c'est la palette en fait de Huda Beauty, hein, donc la Rose Gold Master Remastered, là. Quand je fais ça, j'aime bien utiliser ce fard à paupières noires parce que, voilà, la pigmentation, elle est là, elle est au rendez-vous. Mais bon, tu vas pas acheter cette palette, d'accord, pour utiliser le fard à paupières noires. Tu as plein d'autres palettes sur le marché. Assure-toi juste que ton fard à paupières noires soit suffisamment pigmenté. Ensuite, ce qu'il va te falloir, eh bien, c'est un pinceau, ok? Donc, moi, j'aime bien utiliser un pinceau biseauté de ce type-là. Ça peut être également un pinceau eyeliner, hein, donc un pinceau très fin, ou alors un pinceau biseauté comme celui-ci. Celui-ci, c'est un pinceau de chez Zoeva, c'est le 317, voilà, le Wing Liner. Ensuite, un autre outil qui peut être vraiment très utile lorsque tu débutes, bah, c'est d'utiliser un scotch, d'accord, du scotch, pour pouvoir justement avoir donc une bonne orientation. Et justement, si tu tremblotes un petit peu, que tu as du mal, que tu ne sais pas trop comment orienter ton liner, d'utiliser du scotch. Mais il faut également savoir comment tu vas poser ton scotch pour que justement ton eyeliner ait la bonne orientation. On va voir tout ça ensemble. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire un œil avec le scotch et un autre œil sans le scotch. Voilà, comme ça, si tu as envie de le faire sans scotch, eh bien, tu verras également comment procéder. Alors, c'est vrai que généralement, moi, j'aime bien utiliser ce type de scotch-là. C'est un scotch médical, voilà. Donc, bon, c'est vrai qu'il est blanc et tout, c'est pas super esthétique. Mais bon, je me dis, comme ça a été conçu pour être utilisé sur la peau, bah écoute, voilà, pourquoi pas prendre ce type de scotch. Alors, tu vas prendre un petit bout de scotch. Tu n'as pas besoin de prendre le gros truc, voilà, hein, tu n'as pas besoin de dérouler hein, tout le scotch. Voilà, un petit bout de scotch. Voilà, suffit amplement, d'accord? Ce que j'aime bien faire, souvent je le coupe en deux et je le mets, voilà, la moitié en fait de chaque côté. Là, on va faire qu'un seul œil et de toute façon, j'ai pas mon ciseau avec moi. Voilà, donc tu vas utiliser la partie, hein, bien sûr, qui est bien droite, hein, ok? Mais avant de le poser, tu vois, ton scotch là, il est assez, comment dire, collant, hein? Donc, tu vas pas le poser comme ça directement avec tout son pouvoir, on va dire, collant sur ton visage. Parce que ensuite, une fois que tu vas le retirer, il y aura, voilà, la marque, elle sera quand même assez présente et c'est pas non plus ce que tu veux. Donc, quand tu utilises du scotch, hein, il est d'usage quand même de venir retirer un petit peu de ce pouvoir collant. Voilà, et excuse mes ongles, hein, encore une fois, mais si tu veux savoir ma petite aventure qui m'est arrivée, regarde ma vidéo de vendredi dernier, enfin, bref. Je raconte, voilà, il y a une petite story time au sujet de mes ongles. Voilà, tu vas le mettre ton scotch comme ça et tu vas le retirer. Tu peux le faire à plusieurs reprises. Voilà, de cette manière, il va moins coller et quand tu vas le poser sur ton visage, voilà, il va pas, comment dire, quand tu vas le retirer, il sera pas hyper, ça va pas te laisser une grosse marque, quoi. Alors maintenant, comment placer ton scotch de manière à ce qu'il soit vraiment dans le bon angle? Alors franchement, pour moi en tout cas, le plus simple, c'est en fait d'imaginer ici, en fait c'est de suivre ton ras de cils inférieur. Tu as ton ras de cils inférieur qui est là, donc tu imagines une ligne qui continue comme ça. Tu vois, ton ras de cils. Ok, tu continues dans le même angle. Et c'est à cet endroit-là, en fait, que tu vas placer ton scotch. Tu vas suivre tout simplement voilà, le même angle que ton ras de cils inférieur. Voilà, comme s'il y avait une ligne imaginaire qui continuait ici. Voilà, et j'insiste, enfin tu vois, et je colle vraiment que cette partie-là
Je ne vais pas coller toute l'autre partie là sur mon visage. Déjà, j'ai déjà fait mon teint. Mais même si tu n'as pas fait ton teint, ça va éviter toi que ça te laisse des grosses marques ensuite sur ton visage. Juste avant de venir faire ton teint. Tu vas plus insister vraiment sur la partie liner, ok? Et aussi juste à cet endroit-là, tu vois la façon dont je l'ai posé. Je dégage légèrement un tout petit espace ici qui va me permettre, tu vois, de venir par la suite travailler mon ras de cils inférieur. Ok, donc tu dégages légèrement, tu vois, 1 mm juste là. Et là, comme ça, on va mettre l'eyeliner et ensuite, je vais pouvoir travailler mon ras de cils inférieur. Alors, une fois que tu as fait ça, eh bien, tu vas tout simplement prendre ton pinceau biseauté et ton fard à paupières. Voilà, tu vas venir prélever de la matière. On tapote un petit peu et on va commencer à placer, enfin à faire ton trait de liner, d'accord? Donc à placer le fard à paupières au niveau de ton ras de cils supérieur. Donc tu viens comme avec ton eyeliner, tu vois. Mais comme c'est du fard à paupières, donc tu vas construire la pigmentation au fur et à mesure. Et si tu veux, tu vas moins avoir cette peur de te foirer que quand tu travailles avec les autres produits, que ce soit le liquide, le feutre, voilà, où là, lorsque tu te trompes, c'est plus difficile à rattraper. Tandis que le fard à paupières, tu peux rattraper plus facilement. Voilà. Et quand tu utilises comme ça du fard à paupières pour faire ton liner, tu vas vraiment pouvoir avoir un soft eyeliner, mais tu vas pouvoir l'intensifier si tu le souhaites et je vais te montrer également comment l'intensifier si tu le souhaites. Bon, là j'ai un peu de chute. Bon, tu vois, tout de suite on commence déjà à avoir cette définition qui commence à se créer au niveau de notre ras de cils. Tu vois, pas besoin que ce soit le truc super parfait ou quoi, puisqu'on est sur du fard à paupières. Mais tout de suite, tu vois, ça te fait de l'effet. Alors ensuite, une fois que tu arrives au niveau de la queue, là ici de ton liner, ok? Donc, tu vas tout simplement faire ton triangle. Voilà, donc là, je fais juste un trait comme ça. Ok. Ensuite, je retourne mon pinceau. Tu vois, donc là, je commence. Donc là, il est dans cet angle. Et là, je le retourne dans cet angle-là. Juste pour le faire dans l'autre sens. Pour que la matière puisse bien, justement, se placer. Ok? Voilà, tu reviens et tu vas tout simplement remplir, tout simplement. Il y a ton scotch qui est là, qui te sert, on va dire, de barrière en quelque sorte. Et tu viens remplir. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, donc n'hésite pas vraiment, ton pinceau à le manier dans les deux sens. Ok, donc dans ce sens-là, et ensuite tu le retournes dans l'autre sens pour que la matière puisse ensuite bien se déposer. Et je me retrouve bien sûr avec plein de chutes de fard à paupières noires sur le visage, alors que mon teint est déjà fait, mais bon, c'est pas grave, on va rattraper tout ça, n'est-ce pas? Alors, une fois que tu as fait ça, tu retires ton scotch délicatement. Voilà, et regarde, tu as un trait qui est là, qui est nickel, d'accord? Alors, par contre, moi, j'ai du taf, là, parce que je vais devoir, comment dire, nettoyer un petit peu tout ça, quoi. Donc, voilà, j'ai nettoyé un peu mes chutes, là, parce que franchement, là, voilà, tu as ton liner que tu as fait avec ton fard à paupières, tu vois, l'intensité est là, encore une fois, à condition de choisir vraiment un fard à paupières qui soit, enfin, un fard à paupières noir, qui soit intense, ou marron, enfin, tu peux le faire aussi marron, ça peut être pas mal. Voilà, tu peux ensuite venir le fumer légèrement si tu le souhaites, tu vois, pour pas qu'il soit aussi, on va dire, tranchant. Tu peux estomper légèrement les bords. Ça va te faire, tu vois, vraiment un soft eyeliner. Et comme c'est de la poudre, c'est quelque chose que tu peux faire assez facilement. Donc, tu auras moins cette pression de faire le truc, voilà, super, le gros trait d'eyeliner. Tu vas tout simplement, tu vois, estomper légèrement, si tu le souhaites, au niveau des bords. Voilà, pour faire ton soft liner. Tu vois, c'est très joli aussi. Voilà, je suis toujours avec mon pinceau biseauté, tu vois, je viens comme ça estomper les bords. Voilà, tu sais, il y a différentes façons de faire un eyeliner, c'est pas ce que tu vois là, que genre c'est ça la vérité, quoi. Donc, je t'encourage à être créative aussi et
à explorer voilà, d'autres manières de faire qui éventuellement pourraient te correspondre mieux. Donc voilà, tu vois, ça peut être pas mal aussi. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le trait d'eyeliner, toujours avec de la poudre, avec du fard à paupières, mais je vais le faire de ce côté-là sans le scotch. Donc pareil, on reprend notre fard à paupières noir. Tu prends ton pinceau, d'accord, on va commencer d'abord par le trait, hein, parce que souvent c'est là où on rencontre le plus de difficultés. On va d'abord commencer par le plus difficile, hein, comme on dit, il faut d'abord avaler le crapaud. Et ensuite, on fera la suite. Et ensuite, on fera la suite. Donc, on va d'abord tracer le trait. Donc, alors, pour faire en sorte qu'il soit du même angle que celui-ci, on va faire la même chose. On va suivre, si tu veux, le ratil inférieur. Et on va suivre vraiment, comment dire, on va s'imaginer qu'il y a une ligne imaginaire, là, voilà, qui continue. Et avec notre pinceau biseauté, on va faire notre trait, ok? Alors, par contre, chose que j'ai remarqué avec la poudre, tu vois, lorsque tu vas faire ça, tant qu'on avait le scotch, bon, ça allait, hein, tu n'étais pas forcément hyper précise à ce niveau-là, puisque tu avais ton scotch qui te servait de barrière. Là, on n'a pas de barrière, donc on a juste notre pinceau. Ce que j'ai remarqué, c'est que de manière à ce que ton trait soit le plus précis possible, c'est de ne pas poser toute la surface du pinceau comme ça lorsque tu vas faire ton trait. Mais au lieu de poser toute la surface comme ça du pinceau, où là tu peux avoir un trait qui est un petit peu irrégulier du fait de la poudre, c'est de le faire seulement avec la pointe en fait de ton pinceau biseauté. Ton trait, tu vas le faire uniquement avec la pointe plutôt que de le faire comme ça sur toute la surface. Bon, j'espère que tu as pigé ce que je viens de dire. Ah oui, autre chose, ton trait, tu vas pas le faire en une fois, tu vas le faire au fur et à mesure. D'accord? Donc là, j'utilise que la pointe, hein. Voilà, d'accord? J'ai fait mon trait, ok? Ensuite, on va venir le retravailler, mais ça me donne, si tu veux, une indication sur l'angle dans lequel mon eyeliner va partir et j'en profite pour vérifier qu'il soit du même angle que l'autre œil, ok? Donc, une fois que tu es satisfaite de l'angle, bon, je me regarde, ok, ça m'a l'air d'être à peu près pareil. Là, on va venir créer le triangle. Donc, je viens de reprendre du fard, hein, tu vois, je tapote un peu. Et ensuite, donc là, ton pinceau, tu le tenais dans ce sens-là, hein, d'accord, pour pouvoir faire ton trait. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le retourner dans ce sens-là. Mais là, hein, au lieu de le faire d'une manière ascendante, on va le faire d'une manière descendante, ok, dans ce sens-là. Et également, lorsque tu fais ça, tu vas pas venir former ton triangle, tu vas pas te positionner à la fin du trait que tu as fait, d'accord? Pour te permettre que ta pointe reste fine, tu vas venir légèrement en dessous de ce trait et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où tu vas créer ton triangle. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le triangle à partir de là où je fais comme ça un triangle, tu descends légèrement en dessous. Donc, tu baisses légèrement ton œil. Ok? Et là, tu fais ton triangle. Tu vois, je ne suis pas montée jusqu'en haut. Hein, ok? Donc là, maintenant, je vais venir reprendre du fard, bien sûr, pour venir intensifier un petit peu plus tout ça. Et là, tu viens vraiment avec des petits coups de pinceau pour venir faire ça. Parce que, bon, encore une fois, on est sur un fard à paupières. Donc, on a besoin d'insister un petit peu plus vraiment pour marquer. Tu vois, et je remplis hein, en même temps. Voilà, tu vois. Donc, tu vois, même sans le scotch, le faire comme ça, tu vois, tout simplement au fard à paupières, encore une fois, ça te met moins de pression qu'avec l'eyeliner feutre, gel ou liquide. Hein. Parce que bon, admettons, tu foires là un petit coup, c'est pas grave, tu reprends un peu de fard à paupières et tu rectifies. Ou alors, si tu fais un petit effet smoky comme ça, tu viens juste avec ton pinceau estomper légèrement et puis c'est bon, quoi. Bon, par contre, ça, je te conseille de le faire avant de faire ton teint. Alors, une fois que tu as fait ça avec la poudre et tout, bon, peut-être que tu vas te poser la question, ouais, mais bon, est-ce que ça dure longtemps? Bon, écoute, si tu touches pas ton visage, il n'y a pas de raison, hein, parce que, encore une fois, tu en as beaucoup qui touchent leur visage, et c'est vrai qu'on peut toucher notre visage sans s'en rendre compte, mais honnêtement, mon visage, quand je suis make-upée, franchement, je le touche pas, quoi.
Maintenant, si tu veux rajouter de l'intensité et si tu veux faire en sorte justement qu'il soit, allez, un petit peu plus résistant, je te conseille de faire la chose suivante. Eh bien, c'est de le mouiller. Assure-toi quand même que ton fard à paupières peut être utilisé sec comme mouillé. Souvent, c'est le cas, mais bon, voilà, on ne sait jamais. Il y a certains fards où ce n'est pas le cas. Donc, ce que tu vas faire, c'est de mettre un petit peu, enfin voilà, c'est un spray fixant. Enfin voilà, tu mets un petit peu de dessus. Donc, je vais juste mettre comme ça un petit peu de près là. Voilà, tu vois. Tu le mouilles comme ça. Et ensuite, tu viens avec ton pinceau biseauté, tu viens tremper dedans. Voilà. Ensuite, après, ça va sécher et le fard, il va se reconstituer, il va redevenir comme avant, quoi. Ok? Voilà. Tu vois l'intensité un petit peu? Donc, tu vas tout simplement venir par-dessus ce que tu as fait déjà. Donc, ça, c'est pas mal parce que là, déjà, tu vois, tu as la forme, tu as tout le truc. Tu viens par-dessus tout simplement. Alors, regarde, tu vois, ça a déjà commencé à sécher. Regarde. Tu vois, ça sèche vite, hein. Donc là, je vais en remettre par-dessus. Voilà. Tu viens repasser par-dessus tout simplement. Tu vois comment ça l'intensifie là? Fais la même chose de ce côté. Je dis, tu te fais ton eyeliner, quoi. Donc, tu vois, bon, je laisse un petit peu le fumet au-dessus, là. J'aime bien l'effet. Donc voilà comment tu peux faire ton eyeliner, simplement avec du fard à paupières et je t'assure que vraiment en termes d'application tu vas tu vas moins avoir peur de louper avec un fard à paupières que quand tu le fais avec un eyeliner liquide, gel, voilà, ou en feutre. Parce que le souci qui se pose avec les autres méthodes, c'est que quand il y a un raté, pour pouvoir corriger derrière, c'est plus difficile parce que dès que ça sèche, voilà, c'est un petit peu compliqué de rattraper, tandis que le fard à paupières, enfin voilà, hein, tu mets un petit coup de pinceau et ou alors tu floutes légèrement comme je t'ai montré et puis voilà, l'affaire est dans le sac quoi. Alors je mets mes faux cils et mon rouge à lèvres et je reviens tout de suite. Donc voilà, on a mis les faux cils, rouge à lèvres, voilà, tout est en ordre. Alors voilà comment tu peux faire ton eyeliner tout simplement lorsque tu débutes avec du fard à paupières. J'espère vraiment que mon précieux conseil t'aura été très utile. Et justement, lorsque tu débutes, je t'ai concocté ce guide gratuit. Donc, n'oublie pas de le télécharger sur www.bycparis.com/trousse maquillage débutante. Je t'ai mis le lien juste en dessous en description. Je te mets vraiment la liste des produits que je te recommande à avoir dans ta trousse de maquillage lorsque tu débutes. Je t'ai mis tous les budgets. Donc voilà, donc normalement, tu devrais t'y retrouver. Donc si tu sais pas par où commencer, c'est vrai qu'il y a tellement de produits sur le marché. Donc voilà, je t'ai fait une petite sélection qui, je pense, voilà, pourra vraiment t'aider si tu débutes et que tu as besoin de construire ta trousse de maquillage débutante. Donc vas-y, c'est gratuit, c'est dans la barre d'infos www.bycparis.com/trousse maquillage débutante. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère vraiment que ça va t'ouvrir, on va dire, le champ des possibles avec ton eyeliner et que tu vas l'appréhender de manière plus simple et surtout sans crainte. Donc vas-y, essaye cette technique avec le fard à paupières, tout ce que je t'ai montré là et dis-moi ce que tu en auras pensé. Si tu as déjà essayé cette technique, si tu fais déjà ton eyeliner avec un fard à paupières marron, noir, enfin peu importe la couleur, dis-le moi en commentaire. Vas-y, on est là aussi pour échanger. Partage tes idées. Ça me fait toujours autant plaisir de vous lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.